Bonjour et bienvenue à l'heure de l'actualité de cette semaine. Voici les titres d'aujourd'hui et de cette semaine. Les présidentielles 2022, premier tour, Ukraine, contamination salmonelle, mission privée vers l'ISS, actu bref. Premier titre, présidentiel, premier tour. Les Français et les Français devront aller voter pour un des candidats. Je rappelle les candidats sont Philippe Poutou du parti anticapitaliste, Nathalie Arthaud de la lutte ouvrière, Fabien Roussel du parti communiste français, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, Anne Hidalgo du parti socialiste, Yannick Jadot Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Macron République en marche, Jean Lassalle Résistons, Valérie Pécresse Les Républicains, Nicolas Dupont-Aignan Debout la France, Marine Le Pen le Rassemblement National, Éric Zemmour Reconquête. La campagne présidentielle s'est finie le vendredi 8 avril à minuit, après le silence électoral, qui laisse 2 jours aux électeurs de prendre le temps de lire les programmes ou de faire leur choix pour qui voter. Cette période de silence électoral implique plusieurs choses, comme l'interdiction de publier de nouveaux sondages, sinon 75 000 € d'amende, plus d'interviews de candidats ou bien de soutien dans les médias, et aussi plus d'éditos politiques, plus de commentaires, d'analyses politiques. Les militants des partis politiques doivent arrêter de faire du porte-à-porte, de tracter ou de coller des affiches. Certains Français ont déjà commencé à voter samedi dans la Outre-mer à cause du décalage horaire. En France, les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 19h, à part dans certains coins où c'est 20h. Les résultats seront annoncés à 20h pour savoir qui sont les 2 finalistes du premier tour. Deuxième actualité, l'Ukraine. Après 45 jours du début de l'invasion russe, les forces russes commencent à se retirer de la banlieue de Kiev. Avec les images choquantes de Boutcha, à peu près 400 victimes ont été recensées sur les routes et dans les fosses communes selon un premier bilan. Selon des spécialistes et des procureurs ukrainiens, la Russie compte à peu près 400 000 crimes de guerre. Mais d'autres images ont circulé, celle de Borodyanka, bien plus horrible qu'à Boutcha, d'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des tirs de roquettes ont fait 50 morts, dont 5 enfants, sur une gare de train dans le Donbass. Les familles ukrainiennes partent du Donbass craignant une grosse attaque de la Russie à l'est de l'Ukraine. Selon les réseaux sociaux Telegram, des soldats ukrainiens exécutent des soldats russes. L'ONG des défenses des droits de l'homme demande à ouvrir une enquête. Troisième titre de l'actualité. La contamination d'aliments par la bactérie salmonelle et Escherichia coli. Après les pizzas butonnées contaminées par Escherichia coli, faisant des morts surtout chez les enfants. Maintenant, c'est la salmonelle avec Kinder et d'autres produits ont été contaminés par cette bactérie. C'est déjà 15 cas de salmonelle ont été recensés. Je vous tiens au courant dans la semaine avec le blog, le lien est dans la description. Quatrième actualité. Première mission touristique dans l'ISS. La mission AX-1 de SpaceX est bien arrivée à la Station Spatiale Internationale. Elle transportait 3 hommes d'affaires. Larry Connor, à la tête d'une société immobilière. Mark Patty, patron d'une société d'investissement. Eltine Stibb, cofondateur d'un fonds d'investissement. Accompagné d'un ancien astronaute de la NASA, Michel Lopez Alegia. Durant leur séjour de 8 jours, les 3 touristes de l'espace vont mener 25 expériences pour des universités canadiennes. Cette mission a été organisée par la société américaine Axiom Space. L'entreprise a passé un accord avec SpaceX pour faire 4 fois la mission avec des touristes. Actu brève. Will Smith est exclu pendant 10 ans de la cérémonie des Oscars à cause de sa gifle à Chris Rock, qui a fait très polémique. Merci à toutes et à tous qui m'ont écouté. Bonne journée. Au revoir.